Bonjour, une page culture avec un auteur culte, John Irving. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas donné de ses nouvelles. Eh bien, aujourd'hui, il nous donne un livre tout à fait exceptionnel, assez dérangeant, assez spécial. D'ailleurs, la couverture le montre, puisqu'on voit une jeune femme en train de dégrafer un soutien-gorge. Et puis le titre aussi, « À moi seul bien des personnages », eh bien, c'est tiré de Richard II de Shakespeare. « Je joue à moi seul bien des personnages dont aucun ne me satisfait ». 471 pages, je ne vais pas vous raconter les détails, mais c'est sur la question de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transsexualité, ce qu'on appelle aujourd'hui la question du genre. On sait que toujours avec Irving, ça va se passer dans le nord-est des États-Unis, à la frontière canadienne. On sait qu'il y aura des bûcherons, on sait qu'il y aura des internats pour garçons, on sait qu'il y aura des lutteurs, on sait aussi qu'il y aura des ours. Mais il faudra attendre la page 447 pour voir arriver des ours. Néanmoins, ce livre, qui donc reprend un certain nombre des passages obligés de l'œuvre d'Irving, est tout à fait particulier, tout à fait exceptionnel. Il pourra choquer ou déranger, car notre ami John Irving y va franco, et comme il le dit quelque part, on ne demande jamais à un lutteur, la question qu'on ne lui pose jamais, c'est la question de la sexualité. Et donc, nous sommes avec un jeune homme de 15 ans qui s'appelle William Dean, on l'appellera Bill, et donc il est fou amoureux de la bibliothécaire de son internat qui s'appelle Miss Frost. Gardons le Miss pour l'instant. Il va partir pour Vienne, il va découvrir le goût qu'il a pour les garçons, mais pas uniquement. Et on va petit à petit en fait découvrir toute sa famille. On va découvrir que son père a connu sa mère très très jeune, il devait avoir 18 ans quand sa mère est tombée enceinte, et puis il a un peu disparu de la circulation. Un peu le cas du père d'Irving, si mes souvenirs sont bons. Il va découvrir un certain nombre d'autres choses sur son père qui a fait Harvard, qui a fait une guerre brillante, etc., etc. Lui est né en 1942, mais il y a dans l'histoire un grand-père également. Et figurez-vous que le grand-père, qui est directeur d'une scierie, ce qui n'étonnera personne, a un goût particulier pour se travestir en femme, pour jouer les pièces qui sont montées à l'école, les pièces d'Ibsen, des pièces de Shakespeare et bien d'autres. Et son grand-père aura, vis-à-vis de la question du genre, lui aussi, un regard assez large. Voilà. Écoutez, je ne dirais pas que c'est un long fleuve tranquille, c'est un long fleuve très très dense, mais moi j'adore Irving et je vous conseille de le lire. Prenez votre temps, prenez un bon week-end, ça ne suffira pas, prenez-en 2, prenez-en 3, mais lisez-le, c'est quand même un grand maître.